Franck. Salut Manuela. Écoute, je suis ravie d'être là. Merci de m'accueillir sur ton ring. Je suis très flattée parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui vais prendre les commandes du ring. Si Écoute, tu l'acceptes. Écoute, c'est une super idée et je l'accepte avec grand plaisir. Alors, ce ring d'ailleurs, tu l'as créé ici même, au Paris Retail Week, Oui, il y a quelques années. Donc bravo, c'est le deuxième round. le deuxième round, c'est la première édition, c'était en 2019. On a été interrompu pour toutes les raisons qu'on connaît, bien sûr. Exactement. On ne pouvait pas faire d'événement. Donc pas de Paris Retail Week 2020, mais un Paris Retail Week 2021. Et donc Paris Retail Week m'a renouvelé sa confiance et me voilà de retour. C'est vrai que c'est sympa de voir des stands comme ça punchy parce que sinon c'est quand même assez homogène. Et Merci. là, il y a du chien, comme le personnage Franck Journeau. Alors Franck, je te connais comme expert de la logistique du e-commerce. Mais avec une petite caractéristique, c'est que tu as, comme ce ring, la niaque, la passion, depuis plus de 20 ans. Et j'ai travaillé avec toi sur des missions de e-commerce, marketing, stratégie, logistique. Et donc j'ai pu voir, sache-le, c'est un scoop ce soir, tu es l'un des meilleurs experts de la e-logistique en France. Sache-le vraiment parce que j'ai pas trouvé le même que toi sur l'émission. Bon. Alors, tu n'es pas que professionnel de la e-logistique, tu es un vrai slasher, comme on dit dans le jargon. Un slasher, c'est quelqu'un qui a des multiples passions et métiers. Et j'ai vu plusieurs de tes interviews, précédemment sur les réseaux sociaux, mais aussi aujourd'hui, tout au long de la journée sur Paris Retail Week. Et je te trouve assez à l'aise à interviewer ces grands patrons, notamment le patron de Amazon, je crois, en 2018. Oui. Donc voilà, très à l'aise. Alors, je voudrais juste que tu me le dises, là, dans les yeux. C'est quoi ce nouveau métier punchy d'animateur sur un ring? Enfin, tu vas faire combien de rounds? Et qu'est-ce que tu vas nous dénicher comme surprise et comme nouveauté ces prochaines années? Alors, il y a plusieurs questions. Oui, il y a plusieurs questions. Dans ce que tu dis. Déjà, c'est vrai que mon métier, mon cœur de métier, ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est le conseil et orienté autour de la logistique du e-commerce dans laquelle je travaille, j'œuvre depuis une vingtaine d'années, la logistique et le transport. Et Dieu sait s'il y a à faire. Seulement, je considère que ce n'est pas la seule chose à laquelle je dois me consacrer. Pourquoi ? Parce que la logistique du e-commerce est un domaine extrêmement riche, en ébullition permanente, en création permanente, extrêmement riche en contenu. Et moi, je considère, puisque tu m'as qualifié d'expert et ça me touche, que ce savoir-faire, cette expérience, cette expertise, on a tous en nous, en tout cas moi c'est ce que je ressens profondément, le besoin et le devoir de la partager. Transmettre. Et de partager et de transmettre. D'accord. Transmettre, c'est encore autre chose, mais déjà au moins de le partager. Pourquoi ? Parce que je l'ai appris grâce à d'autres, et mon devoir c'est de le rendre à d'autres qui arrivent sur le marché, qui sont plus jeunes, qui sont moins experts, qui ont moins d'expérience. J'ai envie de dire peu importe, à partir du moment où on a du contenu et qu'on a une réflexion par rapport à ce contenu, on le partage et on réfléchit ensemble. Donc voilà pourquoi j'ai créé ces animations, évidemment, au-delà du côté fun, parce que ça m'amuse énormément, c'est l'envie de partager ce savoir et cette expérience. Merci, c'est généreux de ta part. Oui, c'est généreux. Je me demande si c'est pas... un devoir. Pourquoi je dis que c'est un devoir et c'est généreux, mais la générosité, elle vient d'abord de ce que j'ai reçu. Parce que je ne l'ai pas appris seul. Mes clients m'ont aidé, mes patrons m'ont aidé, les transporteurs, mes partenaires, tout le monde. Et tout ça, à partir du moment où on aime réfléchir, bien sûr, on aime apprendre, c'était la meilleure manière pour moi de le rendre. La deuxième chose, c'est que sur ce secteur-là, il y a très peu de contenu de qualité, mais très peu. On traite très mal aujourd'hui le secteur de l'innovation logistique, c'est un secteur qui est très mal adressé. On parle assez mal des startups. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu tout à l'heure la société PickMe, Shopopop, Tous Facteurs, toutes ces startups qui ont vraiment des histoires différentes, des choses différentes à raconter. On va les ranger dans une catégorie de la logistique du dernier kilomètre. Bon, c'est pas si simple. Il ne faut pas mettre trop d'étiquettes trop vite. Il faut savoir faire la différence entre les entreprises. Et à partir du moment où on a décelé cette différence, la mettre en avant, la partager et puis tout ça ensemble, réfléchir. Voilà, c'est ça qui me fait plaisir. Je reste sur mon cœur de métier. Je ne m'empêcherai jamais de faire autre chose. Personne ne m'en empêchera aujourd'hui. En tout cas, tant que j'ai cette chance, je dois continuer. Et puis, nous, c'est comme ça qu'on se connaît. Donc, c'est une façon d'être ouvert et une façon de pouvoir rencontrer des gens et d'avoir d'autres expériences et d'autres expertises. Voilà. En ce qui concerne le ring, on en est au deuxième round. Alors,
Un match de boxe, c'est 15 rounds. Je ne pense pas que j'irai jusqu'au 15e round. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'aime beaucoup les choses nouvelles. J'aime beaucoup innover. Te réinventer. Réinventer. En revanche, je suis totalement ouvert à ce que d'autres viennent reprendre ce concept avec moi. Par exemple, faire un ring en chinois, je suis incapable de le faire. Faire un ring en anglais, s'il y a des gens meilleurs que moi pour interroger des marchands, des pure players américains ou anglais, je suis complètement ouvert pour le faire ailleurs, autrement. Enfin, voilà, c'est porte ouverte et partage. C'est important. Et le ring, je trouve que ça annonce un peu le ton des interviews. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vendre, on n'est pas là pour se faire mousser, on n'est pas là pour développer son ego. Là, on est là en discussion pour être au bar, en discussion formelle, droit dans les yeux, transparente, authentique. Et je pense que dans la transmission que tu as et ta volonté, c'est important, ce ton que tu as donné. Alors, certes, le plus important néanmoins dans le ring, c'est le contenu. D'accord ? Je pars du principe que tout ce que je vois ailleurs ne remplit pas cette mission et que la moindre des choses, par respect pour ses spectateurs, téléspectateurs, followers sur les réseaux sociaux, c'est de leur délivrer du contenu. C'est qu'à la fin de cette interview, à la fin de l'interview d'un invité, il puisse en rester quelque chose, une réflexion et des informations. Et pas rester dans la banalité de certains autres événements qui, pour moi, ne remplissent pas cette mission ou pas convenablement. Voilà pourquoi je m'activerai toujours à délivrer un contenu riche et intéressant. C'est pour ça que ça a aussi une limite. Je ne sais pas si je pourrais le faire longtemps ou assez longtemps, mais en tout cas, je m'efforcerai. Bon, en tout cas, pour ceux qui nous regardent, l'année prochaine, venez au Paris Retail Week et cherchez le ring. Et on vous accueillera avec grand plaisir pour ce 3e round. Ça sera peut-être le dernier, on ne sait pas, mais soyez là l'année prochaine. En tout cas, ce sera toujours le dernier, et à voir s'il y en aura un prochain. Il faut se remettre en question aussi à chaque fois. Et alors, dis-moi, y a une personne que tu rêverais d'interviewer sur ce ring ? Rêverais, pour moi, tous les gens sont intéressants. Je ne suis pas accroché à des noms, à des personnalités. Je suis impliqué depuis des années dans le e-commerce, donc évidemment j'ai eu la chance d'interviewer le président d'Amazon France Logistique. Moi je suis prêt à rencontrer Jeff Bezos demain. Ah, franchement oui. Ouais. Bah, oui, évidemment. Si, d'accord. Et alors, j'ai compris ton envie de transmettre, mais j'ai l'impression, moi qui suis femme du marketing, comme toi, transformation digitale, on aime tous les deux finalement mettre en scène des marques, des univers, des process clients, l'événementiel, comme ici aujourd'hui. Comment tu vois l'avenir dans ce secteur de l'événementiel ? Comment est-ce que nous, ensemble, avec d'autres, on pourrait aider les entreprises, les jeunes entreprises, à faire du buzz, à se développer, à être sur les réseaux sociaux, à voir différemment les salons, etc. Quelle est ta vision sur ce secteur ? Il faut se resituer dans le contexte actuel. On a vécu une période avec le Covid qui a marqué un coup d'arrêt très fort sur tout l'événementiel. On n'avait plus le droit de se voir, on n'avait plus le droit de se parler, et on a développé d'autres canaux d'échange, notamment virtuels, à distance. On a parlé de présentiel et de distanciel, des mots qui sont entrés dans notre vocabulaire et qui ont leur place aujourd'hui. Alors, tant mieux, parce qu'on a passé beaucoup de temps à faire des déplacements pour rien. Aujourd'hui, on peut avoir à peu près la même restitution à distance. Seulement, ce n'est pas suffisant. Il faut se rencontrer, c'est nécessaire. On est humain, on n'est pas des machines. On a besoin de se rencontrer à travers des salons professionnels. Et je pense que le Covid, et même juste avant la période du Covid, les salons professionnels tout venant, ceux dans lesquels on peut entrer simplement en téléchargeant un badge, comme celui de Paris Retail Week, se sont posés des questions. Est-ce qu'on doit aller vers des rendez-vous qualifiés, de type autre salon, type one-to-one ? Est-ce qu'on doit créer des animations, comme le ring, dans des salons populaires, où c'est le visitorat qui va faire le succès, mais aussi la qualité des exposants ? Moi, je pense très fort que c'est la qualité du contenu, et j'en reviens là-dessus, donc des conférences, des animations. Chaque fois qu'un salon est créé, le résultat, le succès n'est pas lié seulement à la vente des espaces, mais aussi à la qualité de ce qu'on en ressort. J'ai aimé ce salon et j'y retournerai parce que j'ai réussi à rencontrer des gens, j'ai créé des leads commerciaux, mais, et c'est pas accessoire, j'ai appris des choses. Et cet élément-là, il faut, je pense, le travailler et le retravailler de façon à ce que ces salons existent, continuent à exister dans des formats peut-être plus réduits, plus fréquents aussi, avec un partage entre du présentiel et du non présentiel, mais toujours avec cette recherche de contenu et de richesse de contenu. Oui, et puis au-delà de l'instant T du salon, je trouve que l'univers de la vidéo, de la communication, des réseaux sociaux peuvent permettre, avant le salon, de titiller un peu les participants
sur les stands à aller voir, les nouvelles informations. Ils font un peu leur shopping Bien sûr. des prestataires. Et surtout, et c'est là qu'est ta force, c'est qu'après le salon, tous ces contenus qui ont été créés, il faut les faire vivre. Et moi, de mon expérience, quand on publie une vidéo sur les réseaux sociaux, si elle est bien foutue, si elle parle concret, si elle met les gens et les clients au cœur de leur écosystème et de leur vie, elle peut faire des millions de vues, ce qu'on ne fera jamais en physique. Donc je pense que le phygital, comme on dit dans le retail, le mix entre physique et digital, il a toute sa place dans ce secteur de l'événementiel. Exactement, et ça lui donne un potentiel énorme. Pourquoi ? Je vais donner un exemple, et tu as raison, j'accompagne exactement ce que tu racontes. Je continue à faire des conférences, et comment m'est venue l'idée de la vidéo ? Tout simplement, dans la salle, j'avais un producteur qui s'appelle Jonathan, Non-Stop Prod, qui assure la production aujourd'hui de l'événement, et qui m'a dit... voilà, merci John, merci Jonathan, et Non-Stop Prod, et qui m'a dit un jour, tes conférences c'est super, mais il y avait 30 personnes, et demain, il ne restera plus rien. Donc, est-ce que tu veux être vu par 30 personnes ou par 30 000 personnes ? Et moi, j'ai dit, comment je peux remplir une salle avec 30 000 personnes ? Il m'a dit, non, il n'y a pas de salle à remplir. On va capter l'événement, on va le monter, on va en faire quelque chose de qualité. Et si le contenu est bon, on va le diffuser. Et donc, ce n'est pas seulement 30 personnes qui l'auront vu, qui auront applaudi ou pas, mais 30 000 qui l'auront regardé, aperçu, retenu, peu importe. Mais on va avoir beaucoup plus de monde et ce contenu, auquel je tiens énormément, sera partagé. Donc ça, c'est un message pour toutes les entreprises qui sont présentes sur les salons, qui peuvent être un peu frustrées des retours sur investissement parfois. N'hésitez pas à appeler Néo26 aussi, ils peuvent vous aider à rendre ce contenu explicite, percutant, punchy, pour essayer de le diffuser. Et moi, c'est vrai que les best practices de communication et les plus gros buzz que j'ai fait, c'est grâce à des petites vidéos bien conçues sur le bon réseau social, sur les bonnes cibles. Et vas-y, les millions de vues. Notamment, oui, c'est vrai. Bon, les réseaux sociaux, on connaît leur impact dans notre vie de tous les jours. On est sur nos téléphones toute la journée à regarder ce qui se passe à gauche, à droite. Ce qui est important de retenir, c'est dans les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de textes, beaucoup d'images. Aujourd'hui, il faut savoir que les images et le texte, c'est à peine regardé, à peine vu. Ce qui retient l'attention aujourd'hui, c'est la vidéo. Les gens ne s'arrêtent que sur ce qui est animé. Et donc, seule la vidéo aujourd'hui retient l'attention et transmet un message. Donc, en effet, il faut encourager ces initiatives. Et puis aujourd'hui, on peut réaliser une vidéo avec un bon téléphone. Ça marche très bien aussi. C'est pas la peine de faire appel à des artistes ou des grands professionnels. Avec peu de moyens, enfin en tout cas ceux dont on dispose, on peut commencer à faire des belles vidéos. Donc LinkedIn, le compte de Franck Journeau, et vous verrez les milliers de vues. Moi, je suis fan aussi. Et je like pour... des milliers de visiteurs. Alors, c'est la fin de l'interview, malheureusement. Je pourrais rester toute la journée. Mais il y a du monde derrière qui court au portillon. Alors, pour conclure, on va parler un peu d'avenir. Quel est ton vœu pour 2022 ? Allez, 2022, quel est ton vœu ? Bon, moi, je pense qu'on vit une période de dingue. On a été tous frappés très fort par cette pandémie. Ça fait bientôt 2 ans que ça nous traîne à la patte. Moi, je rêve que d'une chose, c'est assez simple, c'est qu'on revienne à une vie normale. Le masque, j'aimerais un jour prendre une paire de ciseaux, le couper, le dernier, et puis le mettre dans la poubelle. Je pense qu'il faut continuer à se laver les mains, en revanche. Le mettre dans la poubelle, c'est déjà bien, ça. Voilà, le mettre dans la poubelle, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais qu'on ne l'utilise plus, ou qu'on n'ait plus besoin de l'utiliser, ou seulement en cas de force majeure, ou dans un autre cas. Je pense qu'il faut continuer à se laver les mains. C'est bien, on aura progressé là-dessus. Je pense que quand on est malade ou qu'on est souffrant, on remet un masque pour protéger les autres. Donc voilà, on a souffert dans cette période, mais on a beaucoup appris. On a appris énormément sur la solidarité, sur le partage. Donc retenons l'essentiel, retenons ce qui est important pour le reste de notre vie, et puis on passe à autre chose. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Voilà. Bon, écoute, merci Franck. Je te propose pour terminer une petite séance de boxe parce que j'ai très envie de te mettre KO.